Jamais personne ne s'imagine qu'on va se faire brûler parce qu'on a loupé quelque chose ou qu'on va se faire séquestrer dans la chambre froide juste pour rigoler. Aujourd'hui, je suis venue avec l'association Bondir pour parler de violence en cuisine et faire de la prévention. On est dans un lycée hôtelier. Et moi, je suis observatrice aujourd'hui parce que je viens de rejoindre l'association. Moi, ça fait 7 ans que je travaille en cuisine, enfin en pâtisserie. Comme beaucoup de personnes, j'ai été témoin et ou victime de pas mal de choses. C'est un milieu où la violence, elle est très très courante. Rappelez-vous quand même que plus vous acceptez les petites violences, plus c'est facile de mettre dessus des grosses violences. Je pense qu'une des choses les plus banalisées, c'est les horaires de dingue, c'est faire des journées de 12 heures, 14, 16. J'ai même des collègues qui faisaient 18 heures dans la même journée et à la fin on signait tous un papier comme quoi on avait travaillé 7 heures. Ce que j'ai quand même constaté quasiment partout, c'est les violences de type injure, agression verbale. Dieu merci, j'ai pas vu d'agression physique, mais je sais que ça arrive beaucoup. Et après, le harcèlement moral et sexuel, je l'ai quasiment constaté partout aussi. Aujourd'hui, on peut essayer de renverser ce truc de c'est les restaurants où ça se passe mal qui doivent avoir peur de pas pouvoir recruter parce que les gens savent que qu'ils n'ont pas du bon management. Et n'hésitez pas à parler entre vous quand vous avez des mauvaises expériences. Je pense qu'il faut avoir conscience qu'on fait du travail de petites fourmis et on met des petites pierres et que en fait, ce qui va compter, c'est aussi le nombre de personnes qui s'impliquent dans cette démarche. Après, je trouve que le faire auprès d'un public qui est en école, c'est le plus important pour que les gens, dès le début de leur carrière, puissent prendre les choses à contre-pied, puissent dénoncer quand ils ne se sentent pas bien, puissent encadrer les autres, soit stagiaires, soit commis ou chefs de parti. En fait, malheureusement, ça ne va pas suffire. Il faudrait aussi déjà que les lois soient appliquées, parce qu'il y a beaucoup de gens dans le secteur qui ne savent pas quels sont leurs droits. Il y a aussi des professionnels qui ne savent pas que certaines choses qu'ils font sont illégales. Il y a des établissements qui ne sont pas du tout comme ça. Mais là, le problème, c'est que c'est plein d'exemples qu'on a eus récemment. À plein d'égards, que ce soit à l'école, que ce soit l'inspection du travail, que ce soit les chefs, les collègues, il y a plein de choses qui doivent bouger pour qu'ensemble, on puisse construire une nouvelle manière de faire la cuisine.